Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix vous soit abondamment multipliée. Nous sommes heureux de nous savoir dans vos maisons afin de partager sa parole. La Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons annoncer la parole de Dieu et nous sommes dans une circonstance qui ne nous permet pas de nous réunir, mais nous venons par ce moyen vous apporter la parole de Dieu dans vos maisons. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le deuxième numéro, la deuxième séance, où nous sommes en train de voir sur un thème qui est la foi chrétienne. Nous l'avions dit, la chrétienté, elle est basée sur la foi. Tu peux accepter de perdre tout, mais n'accepte jamais de perdre ta foi, car c'est la seule qui peut te ressusciter. Et la fois passée, on avait lu deux passages qui ont constitué comme les socles de notre enseignement. Nous avions lu dans Hébreux chapitre 11, verset 1er et Hébreux chapitre 12, verset 2. Là où la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance. Voyez-vous, une démonstration des choses. La foi, elle est l'assurance, mais la foi, elle est aussi la démonstration. Dans la foi, on espère sur certaines choses, mais dans la foi, on démontre aussi certaines choses. Et nous l'avions dit la fois passée que la foi a deux étapes selon l'écrivain. Il y a une étape où la foi est initiée, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2. La foi est initiée, elle débute par le Seigneur, par sa parole, mais il y a aussi une autre étape où cette foi finit, ou encore amenée à la perfection. Et on avait dit, lorsque Dieu t'appelle, il te donne une parole, il te donne quelque chose qui va initier cette foi, une promesse qu'il va te donner. Et toi, tu devras marcher dans ta vie chrétienne conformément à cette parole et espérer toucher la récompense ou le couronnement. Et aujourd'hui, nous allons devoir continuer dans le même élan, dans le même passage de Hébreux chapitre 12, verset au deuxième verset. Je peux commencer au verset 1er et pour la bonne compréhension, la parole de Dieu dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de la majesté divine. La version d'Arby stipule ceci, que nous devons courir dans cette carrière ayant les yeux fixés, posés sur le Seigneur Jésus. La version annotée dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Vous remarquerez avec moi qu'on dit nos regards ne doivent pas seulement être sur Jésus, mais nous devons avoir des regards fixés. Et quand on parle de fixer, c'est agir de manière à ce que nous puissions nous maintenir durablement dans un état donné, afin que nous ne puissions plus aller au-delà de cet état. C'est-à-dire, tu agis sur toi-même, tu peux agir sur quelque chose, tu peux agir sur un homme, une femme, afin de maintenir cette personne dans un état donné pour qu'il n'y ait plus de déplacement. Et si je puis paraphraser ces mots, cette écriture, quand la Bible dit ayant les regards fixés sur Jésus, c'est-à-dire nous devons avoir les regards fixés sur Jésus, c'est-à-dire nous devons agir
sur notre façon de voir les choses, sur ta manière de percevoir les choses, sur ta manière de concevoir les choses, afin de maintenir ton attention durablement aussi longtemps possible sur seul Jésus, afin que tes regards, afin que ton attention n'aille pas loin. Nous avons vu l'apôtre Pierre qui pouvait répondre à Jésus: Maître, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire le fait de rester avec le Seigneur, les apôtres avaient aiguisé leur entendement, leur compréhension des choses, à telle enseigne qu'ils ne pouvaient que se fixer sur Jésus. Malgré que les temps difficiles pouvaient venir, mais ils ne pouvaient pas aller à gauche, ils ne pouvaient pas aller à droite, ils ne devaient que se fixer sur le Seigneur Jésus, sur ses paroles. Est-ce que tu peux dire un amen fort là où tu es? Et la meilleure de façon de fixer sa façon de voir les choses, de fixer son attention, de modifier sa perception afin que cette perception ne soit que bâtie sur Jésus, c'est en appliquant Josué chapitre 1 verset 8, où la Bible nous demande de méditer la parole de Dieu jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voyez-vous, quand tu médites les saintes écritures, tu seras contraint d'agir, de percevoir les choses comme le Seigneur Dieu le veut, et c'est alors que les succès viendront dans ta vie. Nous voyons Abraham, il y a plusieurs exemples dans la Bible, des hommes qui avaient une autre façon de voir les choses, une autre manière de concevoir les choses. Abraham, dans Genèse 18, verset 2, il fut visité par Elohim parce que sa façon de voir les choses était différente. Tout le monde pouvait voir que ces hommes étaient des hommes, mais Abraham voyait en eux l'Elohim, le véritable Dieu. Et il ne laissa pas cette occasion se passer. Nous voyons Élisée dans sa marche avec Élie, dans 2 Rois chapitre 2, verset 10e précisément, mais tu peux lire tout le passage. Tu verras que Élisée avait une autre façon de voir les choses, et ce qui a même conduit à l'épreuve. Voyez-vous, Élie lui dit: si tu me vois, au verset 10e, pendant que je serai enlevé d'avec toi, ce que tu as demandé t'arrivera. Voyez-vous, en d'autres termes, si sa vision était comme celle de tous les autres fils des prophètes, Élisée ne pouvait pas toucher ni saisir ce qui était sa prière. Voyez-vous, et toi, enfant de Dieu qui demande quelque chose, toi, enfant de Dieu qui attend quelque chose du Seigneur, quelle est ta façon de voir les choses? Quelle est ta façon de concevoir les choses? Et si tu es quelqu'un qui te fixe sur ce qui est Jésus, sur le Seigneur Jésus, bien-aimé, je peux te rassurer que tu verras ce que tu as demandé s'accomplir. Tu verras la promesse s'accomplir. Ta foi, ce sera d'être foi, elle deviendra réalité. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Nous voyons un exemple dans Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'au 31e verset. Tu pourras lire, mais il s'agit de l'histoire de Jésus avec les apôtres. Le Seigneur Jésus, il avait fait le travail, il avait nourri les gens qui étaient venus, multiplier le pain. Après, il a renvoyé, il a demandé à ce que les disciples puissent le précéder, que lui reste renvoyer la foule. Mais la Bible nous montre que dans la suite des temps, il les a suivis sur l'eau. Quand les apôtres l'ont vu, ils se sont dit, mais ça c'est un fantôme. Ils se sont écriés. Le Seigneur Jésus a dit, non, non, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, ne vous troublez pas. Et la Bible dit, Pierre éleva la voix et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Voyez-vous, et le Seigneur Dieu lui a donné une parole, simplement, il lui a dit de venir. Bien-aimé, la parole de Dieu nous explique que ce moment-là, le vent était contraire. C'était une période difficile pour naviguer, une période difficile pour avancer. Voyez-vous,
Et c'est en cette même période que le Seigneur Dieu voulait voir la foi de Pierre. Et cette foi a été manifestée. Tu vois, c'est pourrait que nous puissions nous retrouver dans certaines situations qui sont reconnues par tous qu'elles sont difficiles à résoudre. Il se pourrait que tu te retrouves dans une maladie qui est difficile à guérir. Voyez-vous, le vent contraire, c'était connu de tous que pendant ce moment, c'est difficile d'avancer. C'est difficile. Et Pierre qui demandait à Jésus d'avancer, il le savait. Mais il avait eu quand même la foi. Le Seigneur Dieu lui a dit d'avancer. Il a mis le premier pas, le deuxième pas. Et il a pu quand même avancer un tout petit peu. Mais plus loin, la parole de Dieu nous dit que comme cela était fort, comme le vent était fort, c'est-à-dire ce qui était contraire s'était amplifié. La difficulté s'est amplifiée. Et quand la difficulté s'est amplifiée, Pierre a eu peur. Pierre a reculé. Pierre n'a pas pu garder la foi qu'on a eu à définir comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous, c'est possible que tu puisses croire en Jésus, que par rapport à cette maladie, par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on est en train de voir, le Seigneur Dieu peut faire quelque chose. Il peut me guérir, il peut me faire du bien. Mais lorsque tu vois la situation s'empirer, bien-aimé, quelle est ta façon de voir les choses? Lorsque tu pries le Seigneur, plus tu le pries, plus les choses deviennent compliquées. Plus tu le cherches, plus les choses deviennent compliquées. En ce moment-là, quelle est l'attitude que tu prends? Pierre a eu à marcher un tout petit peu. Lorsque le vent est devenu fort, très fort même, il a eu peur. Il a failli par rapport à la foi, ce qui a fait qu'il commençait à s'enfoncer. Voyez-vous, ce sont des choses qui nous arrivent. Il peut s'avérer que tu te dises, ce manquement, comme il y a l'oncle, comme il y a tel, je peux encore m'en sortir. Mais au moment où tu te retrouves, malgré tu as prié, tu te retrouves devant un fait accompli où l'oncle n'existe plus, le papa sur qui tu mettais l'espérance n'est plus, la personne qui t'avait promis quelque chose recule. Bien-aimé, dans de tels moments, quelle est notre attitude? Qu'est-ce que toi tu prends comme position? Comment tu considères Jésus? Lorsque Jésus te dit un mot, il te dit avance, mais toi tu vois que l'opposition ne fait qu'augmenter. Comment tu considères Jésus? Lorsqu'il te dit que j'étais béni, mais tu vois que le malheur, tu vois que l'angoisse ne fait qu'augmenter. Tu vois que la douleur ne fait qu'augmenter. Quelle est ta perception? Est-ce que Jésus t'a menti? Est-ce que Jésus est devenu menteur? Christ n'a jamais menti. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, la parole de Dieu nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Jésus aujourd'hui n'est plus physique. Jésus-Christ est sa parole. Avoir les regards fixés sur Jésus, savoir les regards fixés sur ce qu'il a dit. Et espérer que même si le vent de plus en plus devient contraire, même si les choses deviennent difficiles, parce que Christ a dit, comme Christ l'a prononcé, il finira par accomplir et je vivrai l'accomplissement. Je pourrai quitter le stade d'initiation de la foi et atteindre le stade de l'accomplissement. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 11, là on pourra lire verset 40. Les autres passages donnés, vous pourriez les lire à la maison, mais ça je vais quand même lire. Jean chapitre 11 verset 40, c'est l'histoire de la famille de Lazare, et puis Jésus a été invité, mais il n'est pas parti le jour où on l'avait appelé. Voyez-vous, la maladie elle était facile, mais la mort très difficile. Voyez-vous, les sœurs de Lazare croyaient quand même à la résurrection dans des choses faciles, c'est-à-dire ils croyaient plutôt à la guérison, mais ils ne croyaient pas à la résurrection, parce que la résurrection est très difficile, mais la guérison
elle est facile. Et Jésus, quand il est venu, écoutez ce qu'il avait dit à l'une des sœurs. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voyez-vous, elle avait cru que le Seigneur pouvait guérir, mais elle ne croyait pas que le Seigneur pouvait ressusciter. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire, tu dois avoir les regards fixés sur le Seigneur. Peu importe les situations difficiles, malgré qu'il se peut que plus tu l'invoques, plus tu vois les choses devenir compliquées, plus tu les pries, plus tu vois les choses devenir difficiles. Bien-aimé, tu ne dois pas t'écarter du Seigneur. Tes yeux doivent rester fixés sur lui. Il agira, il est fidèle. Est-ce qu'on peut prier là où tu es? Tu vas t'incliner dans la prière. Je ne sais pas quel est ton problème, la situation dans laquelle tu te retrouves. Moi, je vais devoir prier pour toi. Est-ce que tu peux t'incliner? Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée de partager cette pensée. Je recommande ma maman, mon papa, le jeune qui en ce moment me suit et prie avec moi. Celui qui voit la maladie se transformer au décès, celui qui voit les situations petites qui étaient difficiles devenir de plus en plus compliquées, je prie pour que tu puisses le tenir, ô Père. Tiens-le dans ta main puissante, réconforte sa foi et réponds à ses prières, qu'il voie l'accomplissement afin qu'il te bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille. Que Dieu nous bénisse. Amen.